Salut à tous! Si je vous dis Marvel Comics ou encore Avengers, vous me dites Iron Man, Captain America ou même Thor. Mais aujourd'hui on va parler d'un autre héros qui est tout autant stylé que ses héros énoncés. Il s'agit de Spider-Man. Et oui, Spider-Man créé par notre cher Stan Lee préféré en 1962. D'ailleurs, avant de commencer, petite anecdote sur sa création. Saviez-vous que le personnage de Spider-Man a failli ne pas exister? Eh bah oui, à l'époque, la maison d'édition Marvel disait à Stan Lee qu'aucun lecteur ne va s'intéresser à ce personnage de Spider-Man car ils ont tout simplement peur des araignées. Et heureusement Stan Lee est très têtu et a réussi à convaincre Marvel de sortir ce nouveau super-héros qu'est Spider-Man. L'homme araignée a eu le droit à pas mal de reboots cinématographiques actuellement, dont le dernier en date fait partie maintenant du MCU, Spider-Man Homecoming. Mais je dois quand même vous avouer que pour moi, malgré le très bon jeu d'acteur de Tom Holland, Tobey Maguire restera pour moi le meilleur Peter Parker de tous les temps. Bon, passons. Je suppose que vous connaissez tous l'historique de ce personnage, mais je vais quand même vous faire une petite piqûre de rappel. C'est donc l'histoire de Peter Parker, un jeune lycéen très doué en sciences qui se fait piquer un jour par une araignée radioactive dans les laboratoires d'Osborn. Ainsi, il découvre l'existence de plusieurs super pouvoirs. D'abord, il est très agile et possède une force supérieure à la moyenne. Ensuite, grâce à sa création de lance-toile, il va réussir à tisser des toiles qui va lui permettre de se balader partout dans la ville de New York. Ensuite, il arrive aussi à grimper sur les murs, rien qu'avec la force de ses mains et de ses pieds. Et enfin, il a réussi à avoir un sens assez développé qui lui permet de le prévenir d'un danger imminent et donc d'avoir de grands réflexes. Cependant, lorsqu'il découvre ses super pouvoirs, avant qu'il devienne le Spider-Man qu'on connaît tous, il va utiliser ses capacités pour pouvoir gagner de l'argent en faisant des combats de catch. Malheureusement, il a vécu un événement tragique qui va bouleverser sa vie. En effet, son oncle Ben, qui le considérait comme son père, meurt assassiné. Ainsi, Peter décide de se venger en essayant de retrouver le type qui a tué son oncle, puis va donc devenir Spider-Man. Voilà l'histoire de super-héros, mais aujourd'hui on va plus s'attarder sur ces différents costumes qu'il a pu porter durant sa vie de super-héros. Car en effet, on connaît tous le Spider-Man avec son costume en rouge et bleu, mais il n'a pas porté que ce costume. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les principaux costumes de Spider-Man présents dans les comics. C'est parti! Le costume classique. Maintenant, passons au costume que l'on connaît tous, le classique et l'indémodable costume en rouge et bleu. Seulement, celui-ci n'a pas servi tout de suite à sauver la vie des habitants de New York. En effet, c'est un producteur d'une chaîne de télévision qui a vu le combat de catch de Peter Parker et lui propose de tourner des scènes pour son émission, cependant avec un nouveau costume. Et c'est donc ici que Peter Parker a créé encore tout seul son propre costume en rouge et bleu. Puis après la mort de son oncle, Spider-Man va se servir de ce costume pour pouvoir se venger et donc va le garder tout au long de sa vie de super-héros. Bon, pour ce costume-là, il n'a aucune particularité précise, donc on va passer à la suite. Le costume symbiote. Bon, pour cet uniforme, je suppose que la plupart d'entre vous le connaissent avec le film Spider-Man 3 de Sam Raimi, sorti en 2007, qui introduit ce costume et par la suite Venom au cinéma. Cependant, ici, nous allons en parler de celui qui est dans les comics. Ce costume symbiote est apparu pour la première fois dans le numéro 252 de The Amazing Spider-Man. Pour vous situer dans le contexte, lors d'une bataille contre l'armée du Docteur Fatalis, Spider-Man a déchiré son costume en bleu et rouge et pour le réparer, il va alors se diriger vers une machine réparant les vêtements très rapidement. Cependant, lors de son arrivée dans le laboratoire, Spider-Man s'est trompé de machine et a sélectionné celle qui possédait le symbiote noir qu'on connaît tous. Ainsi, son costume noir fut créé. Avec celui-ci, la force et l'agilité de Peter ont augmenté de manière considérable. Cependant, il y a un désavantage, et pas des moindres pour notre héros. Il devient de plus en plus agressif, que ce soit contre ses ennemis ou même avec ses amis. Ceci s'explique par le symbiote qui veut totalement fusionner avec son hôte. Mais Spider-Man a réussi à l'enlever grâce aux 4 Fantastiques. Puis on le sait par la suite, le symbiote va trouver un nouvel hôte qu'est Edward Brock, pour ainsi devenir le célèbre Venom. Le costume Captain Universe. Avant de vous parler de ce costume, je vais bien évidemment expliquer qui est Captain Universe. Eh bien, il s'agit du nom qu'on donne à celui ou celle qui est possédé par l'Uniforce, une énergie très puissante qui permet à son hôte de posséder des pouvoirs surhumains. En effet, le Captain Universe possède une force surhumaine. Il peut voler, il a la même vision et oui que Superman entre guillemets, il possède aussi le pouvoir de télékinésie et enfin les pouvoirs de base de l'hôte, donc ici
Spider-Man sont encore plus accrus. Donc au final, Peter Parker, alias Spider-Man, devient un super-héros totalement badass et totalement cheaté. Ainsi, avec ses nouveaux pouvoirs, vit en même temps un nouveau costume. Il apparaît dans le numéro 329 du comics Amazing Spider-Man. Dans celui-ci, Peter fait face à un robot qui se nomme la Tri-Sentinelle qui a été créé par le frère de Thor, Loki. Ainsi, grâce à ses nouveaux pouvoirs, Spider-Man va réussir à détruire son ennemi avec une projection d'énergie de la même puissance qu'une supernova. Rien que ça. Cependant, après son combat, l'homme araignée a perdu tous les pouvoirs offerts par l'Uniforce et son costume en même temps. Et il est ainsi redevenu notre Spider-Man actuel. L'armure créée par Tony Stark. Et oui, comme vous l'avez sans doute vu dans les derniers films Marvel où Spider-Man fait son apparition, il est très proche de notre milliardaire préféré Tony Stark. Ainsi, c'est lui-même qui va créer les différents costumes du tisseur dans les films Marvel. Et il y a notamment celui qu'on peut voir dans la bande-annonce de Avengers Infinity War, on l'appelle l'Iron Spider. Cependant, dans les comics, l'esthétique du costume est un peu différent comparé à celui du film. Tout d'abord, cette armure apparaît dans le numéro 529 de Amazing Spider-Man. Pour vous situer dans le contexte, le costume classique a été complètement détruit par Morlun, qui est un grand ennemi de l'homme araignée dans les comics. Afin de remplacer son costume, Tony Stark, alias Iron Man, va alors lui faire un nouvel uniforme. Il a rajouté quelques modifications dessus, notamment le remplacement de matière du tissu en Kevlar. Il s'agit d'une macromolécule qui permet au costume de supporter les balles tout en étant léger et flexible. Ceci est utilisé pour les gilets pare-balles principalement. Et en plus de cela, vous connaissez bien Tony Stark, qui va rajouter bien évidemment de nombreux gadgets dans le costume, dont une vision thermique, des liaisons avec les pompiers et la police, etc. etc. Mais ce costume est notamment connu pour ses 3 grandes pattes mécaniques que Peter peut contrôler mentalement, un peu comme le Docteur Octopus. Cependant, au tout début de l'apparition de cet uniforme, il n'y avait pas ces pattes mécaniques. Il faudra alors attendre le prochain numéro pour les voir apparaître. Le costume de la Fondation du Futur. Avant de vous parler du costume en lui-même, je vais vous expliquer ce qu'est la Fondation du Futur. Il s'agit d'un groupe mené par Reed Richards, alias Mr. Fantastic, qui est composé des plus grands penseurs de l'humanité, dont Spider-Man en fera partie, car comme je vous l'avais dit en début de vidéo, il est extrêmement doué en sciences. Cependant, pour la Fondation du Futur, il viendra après un événement tragique. Il s'agit de la mort de Johnny Storm, alias la Torche Humaine, qui est un des membres des 4 Fantastiques. Par la suite, Spider-Man va alors le remplacer, car c'était la dernière requête demandée par la Torche Humaine. Ainsi, Richards va alors lui confectionner à lui et aux autres membres un nouveau costume en noir et blanc. Je dois avouer que ce costume est vraiment stylé, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires. Bon, la pub des commentaires, c'est fait. Continuons la vidéo. La particularité de ce costume est qu'il est fait à partir de molécules instables, qui lui permet de changer sa tenue rien qu'avec sa pensée. Par exemple, il peut avoir son costume classique en bleu et rouge, comme avoir une tenue de civil ou même avoir un costume furtif noir. À part ça, il n'y a aucune autre modification, mais cela n'empêche pas à Spider-Man d'être toujours aussi fort. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ce type de sujet vous aura plu. Pour me montrer votre enthousiasme, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo, puis bien évidemment abonnez-vous pour plus de contenu de ce genre. Allez, ciao tout le monde!